après la guerre, qu'est-ce que tu deviendras? Après cette guerre, qu'est-ce que nous allons devenir étant que Congolais, étant que Bibolais, étant que Nord-Kivusiens? Qu'est-ce que nous allons devenir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et beau dimanche à tous. Ce dimanche, j'aimerais partager avec vous un point tellement important. Ce point, c'est que après la guerre, la vie pourra continuer. Aujourd'hui, nous vivons des guerres par-ci, par-là, des gauches et des droites. Précisément en Nord Kivu, où je me trouve, à Goma, au Sud Kivu, à Nituri, il y a la guerre partout. Et ça nous empêche, nous étant que des entrepreneurs, d'aller de l'avant. Mais j'aimerais nous dire qu'après la guerre, la vie pourra continuer. Après cette guerre que nous sommes en train d'être imposée, la vie va pouvoir continuer. C'est pourquoi nous étant que des entrepreneurs, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de réfléchir sur ce que nous allons devenir demain. Il y a plusieurs personnes maintenant qui pensent, leurs pensées sont toujours tournées aujourd'hui sur la guerre, sont tournées sur comment je peux intégrer tel groupe de pression, tel groupe de malfaiteurs pour que peut-être moi je sois aussi capable de défendre mon pays. J'aimerais te dire que tout le monde ne sera pas là pour défendre le pays. Nous autres, nous pouvons aussi défendre notre pays. C'est de notre façon. Moi, je peux défendre mon pays par ma façon de parler, par ma manière de motiver les entrepreneurs, par ma façon d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. C'est vrai, tu me diras, mais Jarny, tu vas accompagner quel genre de personnes, des jeunes qui ne sont plus capables pendant la guerre? Est-ce que tu seras capable d'accompagner ces jeunes? Est-ce que tu seras prêt de payer le prix, de les accompagner pendant que ces jeunes sont en train de souffrir, pendant que des rêves sont en train d'être enterrés? J'aimerais te dire, ma personne leader, ce n'est pas le temps de réfléchir de cette manière. C'est le temps maintenant de réfléchir sur ce que nous allons devenir après la guerre. Après la guerre, qu'est-ce que tu deviendras? J'ai plusieurs frères maintenant qui sont en train d'entrer dans des groupes dans des groupes d'autodéfense. Ce n'est pas mal, c'est bien de défendre notre pays, mais je me dis, après la sécession de la guerre, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est vrai, tu me diras, Jarny, nous serons des démobilisés. Oui, des démobilisés qui ne sont plus capables de réfléchir grand, de penser grand et de rêver, de vivre encore leur vision, de vivre encore leurs rêves. C'est pour vouloir dire, ma personne leader, tout le monde n'est pas fait pour être militaire. Tout le monde n'est pas fait pour être ce que vous pensez que nous puissions être. Je peux défendre ma ville de ma manière, par mes connexions de gauche et de droite, par ma façon d'aider et d'encourager les autres. Tout le monde allait dans l'armée, dans un groupe armé, qui va soigner l'autre, qui va payer des soins pour l'autre, qui va motiver l'autre. Donc, nous tous, nous ne sommes pas obligés d'aller là-bas, c'est de voir nos visions. Est-ce que tout le temps, je suis passionné par l'armée? Si tu es passionné par l'armée, alors tu dois être là-bas. Mais j'aimerais te dire et te rappeler qu'après la guerre, qu'est-ce que tu deviendras? Après cette guerre, qu'est-ce que nous allons devenir étant que Congolais, étant que Bibolais, étant que Nord-Kivusiens? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ça veut dire que ce n'est pas le temps de tout le temps penser à ce que peut-être c'est la fête du monde. Ce n'est pas la fête du monde. J'ai regardé plusieurs documentaires des pays qui se réussissent aujourd'hui, des pays qu'on a vus aujourd'hui. J'ai constaté par exemple la Chine qui a traversé une période tellement difficile, tellement chaotique, même plus que ce que nous traversons aujourd'hui. Tu me diras, mais comment ça? Oui, la Chine a perdu plusieurs personnes, mais aujourd'hui, nous allons en Chine. Il y en a des personnes qui se sont relevées, le Japon de même, les États-Unis, des pays qu'on a vus aujourd'hui. Ça veut dire qu'après la guerre, la vie va pouvoir continuer. Et après la guerre, la vie va aller. Il y en a plusieurs rêves qui vont naître, il y en a plusieurs visions qui vont prendre les relèves à cause, je peux dire à cause de cette guerre. C'est pourquoi, après cette guerre, il y en a quelque chose que nous devons prendre, il y en a quelque chose que nous devons vivre encore. C'est pourquoi, ma personne leader, tant que tu es là, tu ne penses qu'au problème, tu ne penses qu'au blablabla. C'est important maintenant de réfléchir à la fin de cette guerre. Qu'est-ce que moi je deviendrai? À la fin de cette guerre, qu'est-ce que ma famille deviendra? À la fin de cette guerre, qu'est-ce que moi je vais faire? Il y en a plusieurs entreprises, c'est vrai, qui vont fermer à cause de cette guerre. Il y en a plusieurs rêves qui seront enterrés à cause de cette guerre. Mais il y en a aussi d'autres qui vont se relever. Il y en a d'autres personnes qui vont créer des opportunités, des occasions
de booster leur créativité. C'est pourquoi ma personne leader, tant que nous sommes encore là, nous avons tous quelque chose à apporter comme des valeurs. Nous avons tous quelque chose de plus de données comme valeur pour booster notre créativité et notre savoir-faire. C'est pourquoi ma personne leader, j'ai encore un point tellement important de te dire ce dimanche que après la guerre, la vie pourra continuer. Et après chaque difficulté, c'est le temps de se relever.